Oh, gloire, gloire. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons encore Seigneur, merci pour tes merveilles, merci pour ta bonté. Merci Papa parce que tu es Dieu. Merci à toi le prince de toutes choses. Merci à toi le maître de temps et des circonstances. Merci Seigneur parce que tu permets Seigneur Jésus que nous puissions Père éternel être encore en ces lieux. Nous trouvons encore Papa dans ta présence dans cette maison Seigneur. Afin de te rendre encore des actions de grâce oh Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as commencé déjà à faire avec nous Père éternel. C'est pourquoi Seigneur nous te disons merci. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent qu'à toi seul parce que tu es Dieu. Jésus de Nazareth. Papa, nous voici encore au-devant de toi, Père éternel. Nous te confions, Seigneur Jésus, toutes choses. Nous te confions, Père éternel, toutes choses au-delà des armées. Yahweh, je te confie cette parole. Père éternel, toi qui es la parole faite chair. Tu as dit, Papa, dans ta parole, que l'homme ne fera pas simplement du pain, mais de toute parole, Seigneur, qui sortira de ta bouche. Père éternel, je ne veux pas parler, mais je veux que toi, tu puisses parler, Seigneur, à travers moi, à travers ma petite personne, Seigneur. Éclaire ton peuple. Viens fortifier chacun de nous. Viens parler, Seigneur, à quelqu'un, Seigneur Jésus, en ces lieux. Et maintenant, Papa. Père éternel, moi, je disparais. Père éternel, moi, je m'efface. Saint-Esprit, toi, prends la place. Saint-Esprit, toi, parle. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, agis. Parce que toi, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Père éternel, je te bénis. Je te dis merci parce que tu es Dieu. Laisse que l'honneur, la puissance, la gloire reviennent qu'à toi seul.
Je m'oppose, Saint-Esprit, à toute puissance maléfique, à tout esprit, Seigneur, de sommeil, à tout esprit de distraction, à tout esprit d'incrédulité, à tout esprit, Seigneur Jésus, de dérangement. Père éternel, je m'oppose, Seigneur, à ces esprits dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Père éternel, la victoire en ces lieux. Je déclare que cette parole, Seigneur Jésus, touchera, Seigneur Jésus, un homme ou une femme. Je déclare que cette parole, Seigneur, je fera du bien à quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton assistance. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Merci Seigneur Jésus pour l'assistance de tes anges en ces lieux. Merci Papa. Merci Papa. Alléluia. Merci à toi le véritable Dieu. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande ta fidélité. Je te bénis encore une fois, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur Jésus, pour nous aujourd'hui. Hier, tu étais fidèle et demain, tu seras encore fidèle. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Papa parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle Seigneur Jésus pour toujours. Tu es fidèle mon roi. Tu es fidèle. Je te bénis Seigneur. Je bénis Seigneur Jésus ta fidélité ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le roi de rois. C'est lui qui est fidèle. C'est lui qu'on appelle fidèle ami. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux pour nos vies. Tu es merveilleux pour cette église. Tu es merveilleux pour nos vies. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Ta fidélité est grande, Seigneur. Ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande. Oui, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. Chantons ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. Alléluia. Grande est sa fidélité. Il est merveilleux ce Dieu. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis.
Je crois à la fidélité de Dieu en ces jours. Je crois que c'est lui qui est fidèle va encore nous faire du bien ce matin. Je crois que celui qui est fidèle, il va encore nous montrer à combien il est fidèle. Je le sais et je le crois parce que notre Dieu est fidèle. Notre Seigneur est fidèle. C'est lui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui n'a pas changé. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qu'on appelle Yahweh Shammah. C'est lui qu'on appelle El Shaddai. C'est lui qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es incomparable. Une saison favorable pour un peuple choisi. Tel est notre thème d'aujourd'hui. Alléluia. Une saison favorable pour un peuple choisi. Et je le crois de tout mon cœur que nous sommes un peuple choisi. Alléluia. Je le crois de tout cœur que nous sommes un peuple choisi. Amen. Alléluia. Une saison favorable ou un temps favorable pour un peuple choisi. Nous allons sans plus tarder dans les livres de Ecclésiaste. Nous allons prendre Ecclésiaste le chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1er jusqu'au verset 11e. Voici ce que la Bible nous dit. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Un temps favorable ou une saison favorable pour un peuple choisi. Voici ici que l'homme de Dieu, Salomon, qui a écrit ce livre, il est en train de nous montrer ou bien de nous donner la définition du temps. Alléluia. Dans les dictionnaires Larousse, le temps, on nous dit que le temps c'est une succession des événements. Alléluia. Une succession des événements dans la vie d'un homme. Mais j'aime notre dictionnaire qui nous donne une définition d'une autre en ce qui concerne le temps. Dans les livres de Genèse, au chapitre 1er, au verset 14, voici ce que la Bible nous dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Voici ce que la Bible nous dit en ce qui concerne le temps. Alléluia. Le temps, la Bible nous dit que Dieu a créé les luminaires pour séparer les jours d'avec la nuit. Alléluia. Quand nous voyons la lune, nous savons que nous sommes la nuit. Quand nous voyons maintenant le soleil apparaître, nous savons que nous sommes le matin, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Dieu a créé les luminaires pour séparer les jours d'avec la nuit. Non seulement ça, pour séparer le jour, les années et les époques. Et c'est ça la définition du temps, ce que la Bible nous dit. Le temps, ça sert à séparer les jours, les années, les époques. Ça sert à séparer les jours d'avec la nuit. Mais ici, nous voyons Salomon qui dit que dans la vie d'un homme, chaque chose a son temps. Et ici, il détaille très bien qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour se coucher, il y a un temps pour se réveiller. Alléluia. Il y a un temps pour planter et il y a un temps pour récolter. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il y a un temps favorable pour un peuple choisi. Il y a une saison favorable pour un peuple qui est choisi. Ici, je ne veux pas parler du premier temps qu'on appelle le temps chronos. Alléluia.
qui veut simplement dire chronomètre. Nous voyons dans le montre que nous avons l'heure, nous avons notre monde qui est en train de chronométrer le temps. Chronos, ça vient du mot chronomètre. Alléluia. Le chronomètre, ou si nous voulons les temps chronos, c'est juste le temps qui nous donne les jours, c'est-à-dire par exemple le matin, l'après-midi ou le midi ou le soir. Alléluia. Ça c'est le temps qu'on appelle le temps chronos. Le temps chronos, c'est ce que nous subissons tous les jours. Le temps chronos, c'est ce que nous vivons tous les jours. Tout à l'heure, nous sommes réveillés, on était le matin, maintenant nous sommes déjà, il est 12h30 et bientôt nous allons être le soir. Et c'est ça qu'on appelle le temps chronos. Alléluia. Le temps chronos sert à séparer les jours, les années avec les époques. Sert à séparer le matin, le midi et le soir. C'est une succession des événements dans la vie d'un homme. C'est ça qu'on appelle le temps chronos. Mais c'est avant midi, ou c'est midi. J'aimerais nous parler d'un autre temps. Le temps qu'on appelle en grec kairos. Alléluia. C'est pourquoi j'ai détaillé notre thème de ce matin, une saison favorable. Parce que le temps kairos, c'est un temps choisi par Dieu. C'est une saison que Dieu veut se révéler à son peuple. Le temps kairos, c'est un temps qui est approprié. C'est un moment d'opportunité. C'est une saison que Dieu permet que dans la vie d'un homme, que quelque chose se passe. Un événement se passe. Alléluia. J'aimerais vous rappeler que, bien aimé, il faut savoir que dans la vie d'un homme, Dieu nous a donné le temps. Dieu nous a donné peut-être, Dieu nous a donné le temps chronos et le temps kairos. Et il y a quelque chose dans le temps que nous devons savoir en tant qu'hommes et surtout en tant qu'enfants de Dieu. Le temps, bien aimé, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas récupérer. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas maîtriser. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas jouer avec le temps. Les quelques heures que nous avons perdues depuis ce matin, malheureusement, ce temps se vend dans l'éternité. Nous ne pouvons pas récupérer une seconde de perdu. Nous ne pouvons pas récupérer une heure de perdu. Nous ne pouvons pas récupérer une journée de perdu. Donc, nous devons savoir, ici sur la terre dans laquelle nous sommes, nous avons 24 heures. Chaque homme, riche, pauvre, bébé, enfant, jeune, vieillard, nous avons tous 24 heures que Dieu nous a données. Alléluia. Nous avons tous 24 heures. Les riches n'ont pas 24 heures et que les pauvres ont par exemple 10 heures. Non. Que ce soit riche ou que tu sois pauvre, tu dois savoir que tu as 24 heures dans une journée. Maintenant, c'est à toi de savoir gérer ton temps. Alléluia. Proverbe nous dit que entre le pauvre et le riche, c'est Dieu qui les a créés. Alléluia. Dieu a créé tout homme. Alors, ceux qui sont riches, je pense que parce qu'ils ont bien maîtrisé, ils ont bien géré leur temps. Et plus souvent, le pauvre a du mal à gérer son temps. Si tu ne gères pas ton temps, bien aimé, tu dois savoir que ça sera une autre personne qui viendra gérer ton temps. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le temps chronos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps kairos, c'est une saison. C'est une saison, un moment approprié ou un moment d'opportunité que Dieu veut faire dans la vie d'un homme. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Il y a eu une saison de minuit dans sa vie. Il y a eu une saison de lamentation dans sa vie. Il y a eu un temps où Job, en une journée, en une heure, en quelques minutes, a perdu tous ses bétails, a perdu tous ses enfants. En quelque temps, Job a perdu tous ses amis. En quelque temps, Job a perdu même sa femme. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les temps kairos. C'était une saison dure. C'était une saison de minuit où tout était noir. Où Job était délaissé, rejeté. Mais le temps dans lequel Job était en train de passer, la Bible nous dit qu'il y a eu aussi un temps de kairos dans sa vie. Où la Bible nous dit que Job a été béni triplement par Dieu, doublement par Dieu. Dieu a béni Job au-delà de ce qu'il avait avant. Alléluia. C'était une saison. C'était un temps dans sa vie.
dans laquelle il passait. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le temps Kairos, c'est un temps qui vient dans la vie d'un homme. Ça peut être un temps court ou même long, ça peut durer peut-être des jours, des mois, des années. Mais c'est un temps approprié pour que tu rentres dans ta destinée. C'est un temps que Dieu fait afin que tu puisses accéder dans ce que Dieu t'appelle. Alléluia. Nous avons vu dans le livre de l'Ecclésiaste, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où les enfants d'Israël ont longtemps pleuré. Où les enfants d'Israël ont cherché la main de Dieu. Où les enfants d'Israël, ils ont dit, mais où est le Dieu de notre père Abraham? Ce peuple qui a été ramené en captivité. Ils ont vécu des siècles et des siècles dans la captivité. Mais il y a eu un temps Kairos pour ce peuple qui a été choisi. Alléluia. Il y a eu un temps Kairos dans la vie de ce peuple qui a été choisi. C'est pourquoi cet après-midi nous disons une saison favorable pour un peuple choisi. Alléluia. Pour que le temps Kairos se fasse dans ta vie, tu dois être un choisi. Tu dois être un élu. Tu dois être un mis à part. Alléluia. Parce que le temps Kairos, c'est un temps où Dieu se révèle. C'est un temps où Dieu descend dans sa puissance, dans sa seigneurie. Où Dieu maintenant veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et ce peuple a été choisi par Dieu. Ce peuple qui a été choisi par Dieu, ils étaient en captivité depuis des années et des années. Leur temps, leur saison de captivité a été très longue. Alléluia. Mais voici que Dieu maintenant se lève. Bien aimé, vous devez savoir que dans les temps Kairos, quand Dieu se lève pour défendre son peuple, quand Dieu se lève pour défendre un élu, quand Dieu se lève pour défendre celui qu'il a mis à part, même, bien aimé, Satan, Lucifer lui-même n'y peut rien. Satan lui-même n'y peut rien. Pourquoi? Parce que c'est le temps approprié pour que Dieu fasse quelque chose dans la vie de son choisi. C'est un temps où Dieu veut se révéler dans son peuple, dans la vie des personnes qu'il a choisies. Dans le livre de Exode, le chapitre 3, au verset 5. Plutôt au verset 7. Voici ce que Dieu dit à Moïse. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Émoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voici que Dieu se révèle à Moïse. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Le peuple que Dieu lui-même avait choisi. Dieu a dit maintenant je suis venu et je suis descendu pour les délivrer. Voici maintenant que le temps Kairos se produit dans la vie de son peuple. Alléluia. Le temps approprié pour leur délivrance. Le temps que Dieu a choisi. La saison que Dieu a choisie pour pouvoir manifester sa seigneurie. Pour pouvoir manifester que non, c'est moi qui est votre Dieu. C'est moi qui vous a choisi. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu dira à Moïse que j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Ça fait longtemps que mon peuple gémit, que mon peuple crie. Mais le temps Kairos maintenant est venu. Mon temps maintenant est arrivé. Maintenant je suis descendu pour les délivrer. Amen. Maintenant je suis venu maintenant pour les délivrer. Et personne ne pourra arrêter la main de Dieu quand c'est le temps Kairos dans la vie d'un homme qui est choisi. Alléluia. Quand le temps Kairos se produit dans la vie d'un peuple choisi, peu importe les manigances, peu importe ce que Satan peut faire, peu importe ce que les hommes peuvent dire, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu.
de Dieu, c'est le temps de Dieu. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu veut faire. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. C'est pourquoi nous avons chanté que sa fidélité durera toujours. Dieu avait promis à Abraham que ton peuple ira en captivité, mais moi je les délivrerai. Quelque temps après, effectivement, ce peuple est en captivité. Mais comme Dieu est fidèle, Dieu devait accomplir ce qu'il avait dit à son serviteur. Alléluia. Dieu était obligé d'accomplir ce qu'il avait dit. Oh, que c'est beau d'être choisi par Dieu. Que c'est beau d'être l'élu de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Quand tu as une alliance avec Dieu, quel que soit le temps d'oppression, quel que soit le temps dans les cris, dans les gémissements, dans les souffrances, quel que soit ce que tu traverses, sache que l'alliance finira par parler en ta faveur. Alléluia. Sache que Dieu finira par se lever. Sache que Dieu dira un mot. Le temps de Dieu arrivera. Le temps kairos de Dieu. Le temps approprié. Le temps que... C'est un moment d'opportunité pour toi. Alléluia. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Un temps favorable pour son peuple. Un temps que Dieu a placé pour son peuple. Un temps que Dieu a choisi afin de se révéler pour son peuple. C'est Dieu, il est merveilleux. Oh! Ce que j'aimerais nous dire, bien-aimés, ce matin, nous devons savoir que un peuple qui est choisi, c'est un peuple qui doit être prophétique. Un peuple que Dieu a mis à part, c'est un peuple qui doit être prophétique. Un peuple que Dieu a pointé du doigt. C'est un peuple qui doit avoir la révélation du temps de Dieu. C'est un peuple qui doit savoir que maintenant c'est Dieu qui va se lever. C'est un peuple qui doit savoir que je comprends ce qui arrive dans ma vie. Je sens que c'est le temps de Dieu. Je sens que Dieu bientôt il va se lever. Alléluia. Un peuple choisi, c'est un peuple qui est prophétique. Amen. Moi je sais que quand Dieu a envoyé Moïse, quand Moïse est allé afin de délivrer le peuple était derrière Moïse. Le peuple avait compris que c'est le temps de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé ses prophètes pour nous délivrer. Parce que ces peuples étaient prophétiques. Et voici ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 12, au verset 32. 1 Chronique, le chapitre 12, au verset 32. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Des fils d'Isaacar qui savaient discerner le temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Alléluia. Des fils d'Isaacar qui savaient discerner le temps pour comprendre ce que devait faire le peuple d'Israël. Alléluia. Le peuple d'Israël, ou bien les enfants d'Isaacar, c'était des personnes qui étaient prophétiques. C'était des personnes qui étaient sensibles à l'Esprit de Dieu. C'était des personnes qui étaient sensibles aux événements qui se passaient. Alléluia. C'était des personnes qui étaient prophétiques. Ces personnes devaient savoir que non. Maintenant, nous savons ce que le peuple doit faire. Alléluia. Maintenant, nous savons et nous sentons, nous pouvons ressentir, nous pouvons savoir que nous devons faire ça pour avoir la victoire. Nous devons faire ça pour plaire à Dieu. Alléluia. C'était un peuple qui était prophétique. C'était des personnes qui étaient prophétiques. Alléluia. Pour connaître quel est maintenant, est-ce que c'est vraiment le temps de Dieu? Pour savoir ce qui se passe dans ma vie, est-ce que c'est Dieu? Et j'aimerais, entre parenthèses, ouvrir une parenthèse, dire au peuple de Dieu, bien-aimé, le temps de Dieu, vous qui nous suivez aujourd'hui, le temps de Dieu, ce n'est pas simplement des bonnes choses. Alléluia. Tu peux traverser la vallée. Tu peux traverser le feu. Mais c'est Dieu qui a permis. Alléluia. C'est Dieu qui permet ces moments que tu traverses. Tu peux traverser des moments de souffrance. Les enfants d'Israël étaient en captivité parce que c'est Dieu qui avait permis, parce qu'ils avaient désobéi à la volonté de Dieu. Ils avaient désobéi à la voix de Dieu. Amen. Le temps de Dieu ou bien le temps kairos, ça peut être un temps de préparation. Tu peux être dans les déserts, mais c'est Dieu qui permet que tu passes dans les déserts pour te préparer à la grandeur, pour te préparer à l'élévation.
Tu peux passer par des moments d'humiliation. Mais c'est Dieu qui te fait passer par ce temps. Afin de te briser. Alléluia. Afin de travailler ton caractère. Ça aussi c'est le temps de Dieu. Ça aussi c'est le temps kairos de Dieu. Alléluia. Tu peux passer par un temps de rejet. Par un temps d'abandon. Et c'est Dieu qui permet cela. Parce que Dieu veut révéler sa gloire dans ta vie. C'est un peu comme Anne. La Bible nous dit qu'Anne était stérile. Elle était rendue stérile par Dieu. Elle est passée par un temps d'injure, d'humiliation, de faiblesse. Et 4 jours après sa mort, c'était pour la gloire de Dieu. Amen. C'était pour que le nom de Dieu soit glorifié. Les temps kairos, ce n'est pas simplement quand Dieu se lève pour te faire du bien. Ce n'est pas simplement quand Dieu se lève pour te bénir. Ce n'est pas simplement quand Dieu se lève pour essuyer tes larmes. Ça peut être aussi des moments d'épreuve. Ça peut être aussi un moment d'abandon, de rejet, d'humiliation, de manque, de souffrance. C'est aussi le temps de Dieu. Mais c'est à toi maintenant d'être prophétique et de comprendre dans ce que je suis en train de passer. C'est le temps de Dieu. C'est Dieu qui le permet. La Bible nous dit que les filles d'Isaacar, ils avaient l'intelligence pour discerner le temps de Dieu. Les fils d'Isaacar, c'était des hommes qui étaient prophétiques. Et ils pouvaient savoir que le temps est arrivé pour que ce peuple fasse ceci. Église du Seigneur, n'aimons pas simplement les prophétiques, mais soyons prophétiques. N'aimons pas simplement les prophéties, mais soyons prophétiques. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu, afin de comprendre que c'est la saison, que c'est le temps de Dieu. Oui, le temps kairos, c'est aussi le temps de pleurs. C'est pourquoi David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais que Dieu est avec moi. C'est juste une saison de ma vie. Je sais que le désert, ce n'est pas fait pour habiter, mais c'est juste la transition pour aller à Canaan. Alléluia. C'est juste le chemin qui conduit à Canaan. Les enfants d'Israël ont tourné en rond dans les déserts. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu voulait les tailler. Parce que Dieu voulait changer leur façon de penser, leur façon de voir. C'était leur saison de souffrance dans les déserts. C'était leur saison dans les déserts afin d'abandonner notre Dieu. Parce que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, il n'y avait pas simplement les enfants d'Israël. Il y avait aussi des Égyptiens avec eux. Ils ont ramené aussi avec eux leur Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on le mélange avec d'autres dieux. C'est un Dieu qui est jaloux. Alléluia. Il veut être lui seul. Lui seul. C'était la saison des enfants d'Israël de traverser ces moments de douleur. Ils tournaient en rond. Ils ont stagné pendant un moment. Peut-être que tu poses la question, moi je vois que ma vie n'avance pas. Je stagne. Je tourne en rond. Bien-aimé, discerne. Comprends le pourquoi. Pose-toi la question, pose à Dieu, Seigneur, pourquoi cela arrive? Parce que tout simplement, il y a des raisons. Il y a une raison. Il y a une raison. Alléluia. Il y a une raison. Une saison favorable pour un peuple qui est choisi. Dieu se lève dans la vie de son peuple qui est simplement choisi et mis à part. Dieu se lève dans la vie d'un homme qui est un choisi de Dieu. Un homme d'alliance. Un homme prophétique qui sait comprendre le temps de Dieu. Dieu se lève dans la vie de ceux qui sont mis à part. Dans la vie des personnes qui font confiance à Dieu. Qui disent que je sais que Dieu est fidèle. Je sais qu'il se lèvera. Il se lèvera même le dernier. Peu importe ce que je traverse. Mais je sais que le temps kairos finira un jour par arriver. Je sais que l'opportunité me sera donnée un jour. Alléluia. Ça fait longtemps que tu cherches du travail et tu ne trouves pas. Mais comme tu es prophétique, il y aura une saison.
il y aura un temps d'opportunité et tu sauras prendre cette opportunité entre tes mains. Tu sauras saisir cette opportunité. Pourquoi? Parce que tu es prophétique. Alléluia. Il y a des signes quand c'est le temps de Dieu. Il y a des signes. La Bible nous dit que Dieu a créé les luminaires. Ce sont des signes pour que l'on puisse comprendre que la nuit va tomber, le matin va arriver. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Demain, nous serons lundi. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Demain, nous serons au mois de juillet. Dieu a créé toutes choses en son temps. Dieu a fait les choses pour que l'homme puisse comprendre que c'est ma saison. Que c'est la saison de Dieu. Dans cette épreuve, je sais que c'est Dieu. Dans cette épreuve, je sais que c'est Dieu qui permet. Et je sais que, comme c'est Dieu qui permet, il y aura aussi un temps, comme Job, où le Seigneur viendra maintenant pour me bénir. Alléluia, pour me rassasier de ses bénédictions. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu est en train de nous dire ce matin? L'église de salut parfait. Le temps de Dieu. Nous sommes dans le temps de Dieu. Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Quand Dieu se lève, qui est capable de faire asseoir Dieu? Quand Dieu il se lève dans la vie d'un homme, alléluia, qui peut arrêter la main de Dieu? Quand Dieu lève sa main pour son peuple, pour la personne qui est choisie, qui peut arrêter la main de Dieu? Qui est capable d'arrêter la main de Dieu? Le salut parfait, tu es dans ta saison, tu es dans ton temps, tu es dans ta saison. Saisissons l'opportunité que Dieu nous donne. Saisissons l'opportunité que Dieu nous donne. Saisissons les occasions de Dieu. Parce que nous sommes dans notre temps. Soyons prophétiques. N'aimons pas simplement le prophétique, mais soyons prophétiques. Soyons sensibles à la volonté de Dieu. Soyons sensibles à ce que Dieu nous dit. Soyons sensibles aux signes de Dieu. Soyons sensibles aux signes qui montrent que c'est maintenant le temps. Alléluia. Shekanaboko si kanamana saya. Yendarabeke seke yamana shondo roboko seke. Hindarabeke sika yamana soko baba shaya. Yekandaboko soko mana sheke. Quand Dieu se lève, quand Dieu se lève, tout œil le verra. Tout œil le verra. Et toute langue dira que ça c'est Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, quand c'est le temps de Dieu, quand c'est le temps kairos dans la vie d'un homme, qu'on le veuille ou pas, on dira, ça c'est Dieu. Ce n'est que Dieu qui est capable de faire. Et je prie que ce matin, je prie qu'en ces jours, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que nous pouvons traverser, peu importe ce que nous pouvons vivre, peu importe nos situations, nos conditions, mais fixons nos yeux vers le Seigneur, soyons focus vers lui et disons, Seigneur, je te fais confiance, je sais que tu finiras par te lever. Comme tu t'es levé pour les enfants d'Israël, le Seigneur finira par se lever. Oui, une saison favorable arrive pour quelqu'un. Une saison favorable arrive pour un homme ou une femme. Toi qui es stérile, tu pleures. On t'a enlevé peut-être les trompes. Tu sais que tu ne peux pas enfanter. Les hommes savent, la médecine sait que c'est impossible. Mais j'aimerais te dire que Dieu qui t'a créé, il connaît ton corps mieux que les médecins, mieux que toi-même. Celui qui est capable de faire enfanter la stérile 7 fois de suite, c'est Dieu. Celui qui sait donner les enfants à une stérile, c'est Dieu. Je sais que là où Dieu siège, il y a des organes de remplacement et Dieu est capable de remplacer tout ce que les médecins t'ont enlevé, enfin que tu puisses enfanter. Dieu est capable. Si tu le crois,
miracle, alors tu auras ton miracle. Alors tu auras ton miracle. Là où les hommes ont dit que tu ne pourras pas enfanter, mais Dieu dit que je donne à la stérile d'enfanter 7 fois de suite. Dieu est capable. Crois seulement que Dieu est fidèle. Attache-toi à Dieu. Crois que Dieu est fidèle. Crois que Dieu est fidèle de te donner un enfant. Crois que Dieu est fidèle de te donner l'enfant. Dieu est capable de te donner Samuel. Dieu est capable de te donner Samuel. Dieu est capable. Alléluia. Toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. Oui. Les hommes t'ont fermé beaucoup de portes. Tu ne peux pas entrer. Mais Dieu te dit ce matin, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Dieu te donne la clé. Dieu te donne cette opportunité d'ouvrir les portes qui te sont fermées. D'ouvrir les portes qui te sont fermées. Et de fermer les portes que les hommes avaient ouvertes pour toi. Les portes que le diable avait ouvertes pour toi. Tu es capable. Dieu est capable. Saisis simplement l'opportunité. Alléluia. Oui, Dieu est capable. Les opportunités viendront. Mais c'est à toi de les saisir. C'est à toi d'être prophétique et de comprendre que c'est la saison, que c'est mon temps, que je dois saisir cette opportunité. Seigneur, je bénis encore ton nom ce matin. Je bénis ton peuple, Seigneur, ce matin. Oh Saint-Esprit, je prie que pour que ton peuple soit prophétique, pour que ton peuple puisse comprendre, Seigneur Jésus, le temps et les saisons. Le temps où toi, Seigneur Jésus, tu veux te révéler en eux. Le temps ou les saisons d'opportunité, des moments appropriés, Seigneur Jésus, dans leur vie. Je prie que ton peuple soit sensible, Seigneur Jésus, à ton esprit. Je prie, Seigneur Jésus, la sensibilité spirituelle, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Seigneur, je prie que dans cette église, que nous soyons sensibles, Seigneur, à ton esprit, que nous soyons prophétiques, Père éternel. Que nous puissions saisir, Seigneur, des opportunités. Que nous puissions saisir, Seigneur Jésus, les moments appropriés pour nous. Oui, Seigneur Jésus, parce que le temps Kairos, Seigneur Jésus, est à notre portée. Le temps Kairos, les moments appropriés, la saison, Seigneur, qui nous est favorable, est à notre portée. Alléluia. Père éternel, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour cette parole. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as fortifié. Merci, Seigneur, parce que tu as encouragé. Merci, Seigneur, parce que tu te révélais, Seigneur, à ton peuple aujourd'hui. C'est pourquoi je te bénis. Seigneur, ce que tu as commencé à faire, continue de le faire encore. Ce que tu as commencé à faire, continue à le faire encore davantage. Père éternel, je te rends grâce. Et je te dis merci parce que tu es Dieu. Laisse que l'honneur, la puissance, la gloire reviennent qu'à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez tous bénis au nom de Jésus.